Mais ce soir-là, pour Zeinab, ni le ciel ni la terre ne semblaient vouloir d'elle. La pluie tombait sur la ville comme une malédiction. Froide, lourde, impitoyable. Zeinab, pieds nus, vêtue de son pagne trempé, errait dans les rues comme une ombre. Les passants? Ils jetaient des regards furtifs, certains murmuraient entre eux. Mais personne ne s'arrêtait. À quoi bon? Dans cette ville, la richesse attire les louanges, mais la misère fait détourner les yeux. Ses bijoux avaient disparu. Son maquillage s'était fondu dans l'eau et la boue. La femme puissante qu'elle était le matin même n'était plus qu'une silhouette frêle, battue par le vent. À chaque pas, ses souvenirs la poignardaient. Tu croyais que je t'aimais. Tu étais juste une échelle que j'ai grimpée. Maintenant que je suis en haut, je n'ai plus besoin de toi. Ses propres larmes se mêlaient à la pluie. Elle marchait, comme une âme errante. Son corps fatigué la lâcha devant une place publique. Elle s'écroula sur un banc, tremblante, affamée, brisée. Autour d'elle, la ville continuait de vivre. Des klaxons, des rires, des couples qui s'abritaient sous des parapluies. Mais Zeinab, elle, n'existait plus pour personne. Soudain, un bruit de moteur. Un véhicule de luxe s'arrêta lentement devant elle. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit. Grand, vêtu d'un costume sur mesure, une montre en or au poignet, le regard perçant. Son ombre s'étendit sur Zeinab, qui, tremblante, releva la tête. Ses yeux fatigués mirent quelques secondes avant de reconnaître ce visage. Moussa. Le Moussa qu'elle avait connu étant enfant. Le gamin toujours en train de rêver d'ailleurs. Son ami d'enfance, disparu en Europe pour étudier. Il avait changé. Lui, il avait réussi. Mais dans son regard, ce n'était pas du mépris qu'elle vit. C'était de l'incompréhension. De l'inquiétude. Zeinab? Sa voix, profonde et grave, résonna comme une bouée de sauvetage dans l'océan de douleur où elle se noyait. Zeinab ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire en quelques mots, mon mari m'a jeté dehors comme une ordure après m'avoir tout volé? Moussa s'accroupit devant elle, posant une main ferme mais douce sur son épaule. Qui t'a fait ça? Un silence. Puis, dans un souffle, la réponse tomba comme un coup près, Ibrahim. Moussa se figea.